Alors, Shema, Shaïled, Auriel, Shaoul ben Edna, Mera Meshulam ben Ruth. Alors, on se souvient que la dernière fois, on avait vu que pour la première fois, de Oroth à P est apparu un Kéli. D'accord? Donc on avait dit, puisque cette fois-ci, le Or Pnimi et le Or Makif sont sortis du même Motza, du même Petar Yetzia, ça a fait qu'ils ont été Makim ou Mevachim Zébazé, et ça a fait la Havaya d'un Kéli. Comme c'était le premier Kéli de l'histoire, on a dit qu'il était encore très très art, très très naki. Alors on va voir que, bien qu'il a commencé à être créé, il a des shlavim, il n'est pas encore vraiment fini. Le Rav va dire qu'il va y encore avoir quelque chose qu'il va falloir faire pour que le Kéli finisse d'être créé. Il y a déjà eu un début maintenant par la Aka'a et la Betisha qui a eu entre les deux Oroth, Or Pnimi et Or Mekif au moment de la Yetzia de Pédéak, mais ce n'est pas encore tout à fait fini. On verra après dans les autres Prakim Bezrat Hashem qu'il y a une suite. Maintenant, on avait dit que ce Kéli avec le Or qui est à l'intérieur, on a un seul Kéli, on n'a pas 10 Kélim, on a un seul Kéli et on a 10 Oroth qui sont à l'intérieur de ce Kéli et les 10 Oroth depuis Kétel jusqu'à Malchut sont kshurim tous ensemble dans un seul Kéli. D'où le nom Akudim qui veut dire Milachon Vayarakod Avraham et Yitzhak, quand Avraham il a attaché Yitzhak. Donc les 10 Oroth sont dans un seul Kéli. Très bien. On avait dit qu'apparaissent deux Bechinot générales qui en font 4 pratites. Les deux Bechinot générales, c'est la première Bechina, le Or, et la deuxième, le Kéli. D'accord? On avait dit Shtaim, Shen Arba. Pourquoi Shen Arba? Parce que dans le Or, il faut différencier deux genres de Oroth. Il y a le Or Mekif et le Or Pnimi. Et dans le Kéli, on différencie aussi ce qu'on appelle Pnimiyut HaKeli et Chitzoniyut HaKeli. D'accord? On avait dit que ces 4 Bechinot-là, 2 Bechinot de Or et 2 Bechinot de Kéli, sont en fait les 4 Alfim qu'on avait à l'origine dans Oroth à Ozen vers Chotem, qui n'étaient pas encore dévoilés au niveau du Ozen et du Chotem. Comment ils sont 4 en bas? Comment ils sont 4? On a 2 Oroth et 2 Kélim. 2 Oroth. On a dit qu'on n'avait qu'un seul Kéli. Oui, mais dans ce Kéli-là, on a mafri la Pnimiyut du Kéli et la Chitzoniyut du Kéli. Dans la Chitzoniyut, il y en a 2? Pas dans la Chitzoniyut, dans le Kéli lui-même. Une première Bechina du Kéli, c'est la Pnimiyut du Kéli, et la deuxième Bechina du Kéli, c'est la Chitzoniyut du Kéli. Dans la Pnimiyut, il y a 2, dans la Chitzoniyut, il y a 2. Où tu trouves 4? 2, tu connais déjà 2? 2, c'est les générales. Tu as Or et Kéli. Non. Maintenant, dans le Or, tu as 2, il faut distinguer 2 Oroth. Le Or Pnimi et le Or Makif. Donc, c'est déjà 2 Bechinot. 2 Or. Attends, je me brouille avec le Or Makif, Or Pnimi et le Or du Kéli. Tu as 2 Bechinot par rapport au Or Pnimi et Or Makif. Et 2 Bechinot par rapport au Kéli, la Pnimiyut du Kéli et la Chitzoniyut du Kéli. Ça fait Shtaim, Shen Arba. Ah. Il y a j'ai compris. Le Kéli, il est 1. Tu vois un Kéli. Il est pour 4 de 2 choses. Voilà. Et le Oroth, il y a 2 genres de Oroth. Un Or Pnimi et un Or Mekif. D'accord? Donc, on avait dit qu'à l'origine, on avait, vous vous souvenez, 4 genres de Aleph. 2 Aleph qu'on avait formés qui étaient Yavi et 2 Aleph qu'on avait formés qui étaient Yavad. On se souvient comment on les avait formés? On avait dit, le plus grand Or, qui est le Or Mekif, lui, c'est le premier Aleph de Yavi. Le Or qui est un peu plus petit, qui est le Or Pnimi, c'est le deuxième Aleph de Yavi. Donc les Oroth sont symbolisés par les Alfim qui sont entourés de Yavi. Et les Kélim, les 2 Bechinot de Kéli, sont symbolisés par les 2 Aleph qu'on avait formés en forme de Yavad. Donc la Chitzoniyut du Kéli, c'est un premier Aleph de Yavad, et la Pnimiyut du Kéli, c'est un deuxième Aleph de Yavad. D'accord? Donc on avait dit les 4 Aleph qu'à l'origine, ils étaient, leur Shorel de ces Alfim-là, ils étaient dans les Oroth à Ozen et à Chotem. Ici, dans le P de Hak, ils ont eu une Havaya par l'intermédiaire de ces 4 Bechinot-là. D'accord? Voilà, là on est arrivé là. Donc à la fin du Char Aleph, à la fin du Parak Aleph de Akudim, on va voir qu'on retrouve encore cette notion de 4 Bechinot, mais cette fois-ci pas par rapport au Kéli et au Oroth. On trouve la notion des 4 Bechinot, 2 Bechinot de Or et 2 Bechinot de Kéli, à l'intérieur même de la bouche de Hak. On va différencier ce qu'on appelle le Haval et le Dibour. Alors le Dibour, c'est quand je parle Bechitur Chotiyot. Alors je m'exprime et je dis certaines choses. Le Haval, c'est le Or qui est dans la parole, mais pas encore quand la parole est exprimée en Chitour de Otiyot. Quelque chose de plus zar, mais encore plus rouchani que la parole. En Gashmi, c'est quoi? En Gashmi, ça serait genre un col de varage. Tu vois, c'est plus Chitour Otiyot, ni rien du tout. Maintenant, ce même son, quand je le rentre à l'intérieur de Kélim qui sont des Otiyot, et que je découpe ces Otiyot-là, alors ils forment des phrases. En réalité, des phrases, c'est quoi? C'est des sons avec des mots. Maintenant, si je vois les sons sans mots, c'est ce qu'on appelle le Haval. D'accord? Donc c'est une Bechina qui est plus rouchanite. Les Otiyot, hein? Et qui forme ces sons et ces mots? Ça dépend. C'est l'expression de C'est l'expression de la parole, quoi, ça veut dire.
Mais là, à l'origine, c'est personne si tu veux qu'il est fort. Mais disons que dans la bouche qui exprime la parole, on trouve ces deux bechinotes-là. La bechina du aval et la bechina du dibour. Donc, la bechina du aval, ça va être le or. La bechina du dibour, ça va être le keli. Ok? Donc ça, c'était, on va voir maintenant, on était arrivé là. Ve'elu ha'arba bechinot. Donc, c'est 4 bechinot qu'on avait parlé jusqu'à maintenant, qui sont 2 bechinot de or, pnimi ve'mekif, et 2 bechinot de keli qui sont pnimiyut akeli et chitzoniut akeli. Nichnesu bapé, ils sont rentrés à l'intérieur de la bouche. Kiine bapé, yesh bechinat aval ou bechinat dibour. À l'intérieur de la bouche, tu trouves qu'il y a 2 genres de bechinot. Une bechina qui s'appelle. Hein? Oh. Pourquoi nichnesu? Parce que si vous vous souvenez, on avait dit que ces 4 bechinot que l'on trouve aujourd'hui dans Orot AP, qui sont 2 de Keli et 2 de Or, ils avaient des shorashim à l'intérieur dans la pnimiyut de Hak. Si ce n'est que dans cette pnimiyut-là, ils ne s'exprimaient pas encore. Il a fallu attendre que les Ishtalshut continuent jusqu'à arriver à PDA pour qu'ils s'expriment, ces 4 bechinot-là. Donc ça justifie le mot Nichnesu BP. Non, arrête. Ça justifie le lachon. Nichnesu, ça veut dire qu'ils étaient à l'extérieur, Alors, ils sont rentrés. C'est pas qu'ils étaient c'est qu'ils descendent. Les canesses, ça veut dire que, est-ce que le moar, c'est la bouche? Non. Donc, quelque chose qui descend du moar et qui rentre dans la bouche? Nichnesu. Si tu as une bechina eliona, qui n'est pas la bouche, et quand elle descend, ça s'appelle qu'elle rentre dans la bouche. J'aurais dit donc pas rentrer, plus sympa. donc pas rentrer par rapport à l'extérieur, rentrer par rapport à l'intérieur. D'accord? Le shoresh rouchani qui se trouvait à l'origine de Orot HaOzen et Orot HaChotem, quand il descend dans la pnimiyut de Hak, il nichnas betochapé. Et il va donner les 4 bechinot qu'on va voir maintenant. Donc, ve'elu arba bechinot nichnesu de leur autre madrega qui était Orot HaOzen et Orot HaChotem, qui n'est bapé, yesh bechinat aval ou bechinat dibour. On a 2 genres de bechinot dans la bouche, la bechinat du aval et la bechinat du dibour. Veine, ha-aval ou bechinat ha-or. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit retrouver? On doit retrouver nos 2 bechinot qui sont or et keli. Donc le haval, c'est le shoresh, on va dire, du or. Va dibour ou bechinat ha-keli. Ça c'est normal. D'accord? Toujours en général, le dibour, c'est plus relatif au kelim. Donc le haval qui est dans la bouche, c'est le shoresh du or. Et le dibour qui se trouve dans la bouche, c'est le shoresh du keli. C'est-à-dire que quand, maintenant dans Olam HaKudim, j'ai mechutz les gouffres de Hak, un keli, avec à l'intérieur de ce keli du or, je dis, le shoresh de ce or, qui est maintenant à l'intérieur du keli, c'est le haval qui était à l'origine dans la bouche de Hak. Et qu'une fois que ce haval est sorti à l'extérieur, il a donné le or qui est à l'intérieur du keli. Et le keli, son shoresh à l'intérieur de la bouche de Hak, c'est quoi? C'est la bechina qu'on appelle dibour. D'accord? Qui était en shoresh à l'intérieur de la bouche de Hak. Quand ce shoresh est sorti à l'extérieur, il a donné le keli. D'accord? Veine. Yesh bapé, aval vedibour elionim, belechia elion. Ve'aval vedibour tartonim, belechia tarton. Donc on trouve que dans la bouche, on divise en 2 et on trouve une bechina de aval et de dibour dans le lechia elion et une bechina de aval et de dibour dans le lechia tarton. C'est quoi l'écrit? Alors lechia, c'est la joue. Ouais, la joue. Une joue tarton, une joue elion? Dans la bouche de Hak. Une joue. Alors seule chaque joue, tu la divises en 2. Une partie eliona, une partie tartona. Sur chaque joue, d'accord. D'accord? Il y a une différence dans les havalim qui vont sortir de là-bas. Alors, on va voir. Parce que nous, ils sortent pas de la joue, en plus, je sais pas comprendre. le aval, c'est le shoresh. Oui, j'ai compris. C'est le shoresh qui, une fois à l'extérieur, donnera le or qui est à l'intérieur du keli. Comment on arrive à la joue, quoi? Pourquoi pas? Alors, si les comment dire. la lèvre, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a dans Si la les joue, comment dans dire. la phrase. Si les. Kaniré, c'est eux qui articulent et qui font sortir, c'est Hamisha Mototapé, Kaniré. Ouais. Ça sort de là-bas. Donc, si on divise la joue en 2, on a l'Echi Elion et l'Echi Tarton. Donc, dans l'Echi Elion, on a une bechina de aval et de dibour. Et dans l'Echi Tarton, on a aussi une bechina de aval et de dibour, que le Rav va expliquer maintenant. Venimsa. Qui aval à Elion ou Ormakif. Le aval qui est dans le l'Echi Elion, alors lui, on a dit que les avalim, c'est par rapport au Orot. Donc, c'est le plus grand or, c'est le Ormakif. Donc là, c'est le aval qui est dans le l'Echi Elion du côté droite. Puisque les Orot Mekifim sont les plus trashuvot, donc elles sont du côté droite. Va tarton, maintenant, la bechina du lechi à tarton de la joue droite, ou or pnimi. Ça, c'est le or pnimi. D'accord? Vedibour à Elion, maintenant, ça c'est par rapport au avalim. Maintenant, dibour à Elion, le dibour à Elion, c'est keli chitson. Vetarton ou keli pnimi. C'est quoi le dibour elion? On a dit il y a 2 bechinot dans les joues. Ouais. Dibour, ve aval. Ah, Les avalim, c'est les orot. Les dibourim, c'est les kelim. attends. Encore une fois, venim ça. Veine, qui est bapé aval vedibour elionim beleché elion,
Ve'aval ve'dibour tartonim belichia tarton. Aval ve'dibour, aval ve'dibour. Belichia elion, belichia tarton. Et Tous les avalim. Où tu as sorti ce droit? Ouais, non, c'est moi qui ai été magdim, d'accord. Alors, ça va être encore comme un shurot. Venez, on lit les shurot. Venez, ça. Qu'aval elion ou or makif. Donc, le plus grand aval qu'on appelle aval elion, c'est le or makif. Va tarton ou or pnimi. D'accord? Ve'dibour elion, keli chitson. Va tarton, le dibour tarton ou keli pnimi. La plus basse bechina de keli. Maintenant, comment se disposent les orot et les avalim à l'intérieur de la bouche de Hag? Va orot shema avalim, les orot que leurs shoresh sont les avalim, hem beyeminape. Ils sont du côté droit de la bouche. C'est-à-dire, aval elion qui représente le or mekif, il est dans le lechi elion du côté droit. D'accord? Le aval atarton qui représente la pnimiyut du or, il est dans le lechi atarton. C'est ce que le Rav dit ici. De droite. Voilà, hem beyeminape. Donc les avalim, ils sont que du côté droit. On est bon? Encore une fois, aval elion qui représente or mekif, puisque c'est le plus haut, il est dans le lechi elion du côté droit. Or pnimi, qui est le deuxième or le moins grand, il est en bas à droite. Ça, c'est la bechina des orot. Maintenant, la bechina des kelim, qui sont les diburim, ils sont dans les deux lechayim, elion et tarton, du côté gauche. Pas les deux lechayim, un seul lecha. Elion, tarton. Elion, Ok, tarton. d'accord. Ouais, ah, d'accord, elion et tarton. Maintenant. Hein? Ah. Va diburim, shem kelim. Maintenant, les diburim qui sont le shoresh des kelim, hem besmolape. Eux, ils se positionnent du côté gauche de la bouche. C'est-à-dire, le kelim mekif, qui est la plus grande bechina du keli, alors, pardon, keli chitson, excusez-moi, ouais, alors dans le lechi elion du côté gauche. Et le keli pnimi, qui est la bechina la plus basse du keli, dans le lechi tarton. On avait dit déjà ça que le pnimi c'est la rama la plus basse? Alors, dans le keli, Ouais, on avait expliqué, non? on avait vu ça dans les orot. Dans les orot, on avait vu que or mekif, c'est le plus grand, et or pnimi, c'est le moins grand. Maintenant, dans les kelim, c'est vrai qu'on n'avait encore jamais vu. Là, on est en train de découvrir que puisque le lechi elion du côté gauche, c'est chitsoniut akeli, ça veut dire que chitsoniut akeli est plus grande que pnimiut akeli. Hein? C'est parce qu'il est à côté du Hormakif. Voilà. Voilà. Alors, on va voir. Ça va être l'objet du péril qu'on va voir après. Ouais, le Rav va demander comment c'est possible que la chitsoniut du keli, voilà, est plus grande que la pnimiut du keli. Il dit bechouch areout, on voit l'inverse. Ce qu'il dit, ça répond un peu. Alors on va voir. Tout va être développé dans le deuxième pérec. Ouais, ça, en fait, ça va être le sujet du deuxième pérec. Comment est-il possible de dire que la chitsoniut de Keli est plus grande que la pnimiut de Keli? Ok. Donc maintenant, si on résume, on avait dit qu'on avait 4 alphim, 2 de Yavi, 2 de Yavad. D'accord? Donc on avait dit, si on voit les orot, pnimi, vemekif, c'est les aleph de Yavi. On avait dit, or, mekif, qui est le plus grand or, son aleph, c'est le aleph qui vient, que son shoresh était beozen yemin. Le or pnimi, qui est le deuxième or moins grand, on avait dit son shoresh, c'est chotem yemin. Maintenant les yavadim, les alfim, les deux alfim betsura shel yavad, eux c'est des kelim, chitson et pnimi. Le plus grand keli, qui est keli chitson, chitsoniut keli, son shoresh il est le aleph de yavad qui vient de ozen small. Et le keli pnimi, qui est la bechina du keli la moins grande, son shoresh il vient du aleph qui était en yavad de chotem small. On est bon? D'accord, ça c'était par rapport au alfim. Là, ce qu'on vient de voir maintenant, c'est que ces 4 bechinot qui sont or vekeli, ils ont aussi un shoresh bichlal dans la bouche de Hag. Leur shoresh dans la bouche de Hag, ils appellent aval vedibour. Les avalim sont elion vetarton du côté droit, qui représentent or mekif ve or pnimi. Et les kelim, qui sont les diburim, sont représentés du côté gauche de la bouche de Hag. Là, le lechi elion, c'est keli chitson, et le lechi tarton, c'est keli pnimi. D'accord? C'est bon? Ça, c'est pour tous les remazim et les shorashim qu'on a par rapport au alfim et par rapport au shorashim dans la bouche de Hag. Alors maintenant, Bezrat Hashem, on va commencer le deuxième pérek. Veine. Otam ha'arba alfim shetziyarnu le'el. Reprenons les 4 alfim qu'on avait parlé à l'origine. 2 de Yavi, 2 de Yavad. Les alphim, on a dit, c'est les orot tapés. Les alfin, c'est les, comment dire, c'est leurs shorashim, ils sont beorot aozen ve'achotem et ils se dévoilent dans la forme de kelim ve'orot dans orot tapé. Tu as le truc, je sors le mien. Tiens, il est là. Non, c'est bon. On va pas trop avoir besoin de la vérité, mais bon, si vous voulez voir. D'accord? Voilà. Donc, veine. Ah, j'ai pris pour toi. Veine, otam arba alfim shetziyarnu le'el. Donc, les 4 alfim qu'on avait dessinés dans les prakim d'avant, 2 de Surah de Yava, 2 de Surah de Yavi, bechotem, d'accord?
Hem anichnasim bapé. Ce sont eux, donc, on avait dit, qui étaient nichnasim bapé. Ayen, ce qu'on vient de voir dans la fin du Perek d'avant. Vem anasim sham arba avalim. On répète, Inechnasim, comment j'ai pas compris comment ça Les nichnasim, c'est qu'on parle de leur shorashim de ces arba alfim. Donc leur shorashim ne s'est pas exprimé bachutz. Dans Or HaChotem et dans Or HaOzen, tu n'as pas de alfim qui sont sortis. Or HaChotem, ils sont si? Il n'y a pas de alfim. Oui, des alfim. Non, pardon, pas d'un film. On a été marquiv otam à l'aider ce qu'on a vu. Oui, d'accord. Maintenant, le shoresh de cet alfim. Il y a l'autre qu'on a été mis. Ça veut dire qu'ils avaient quand même un shoresh, puisqu'on a été marquiv otam à partir des routes qui sont sortis des rechaoznaim vachotem. Oui. Ça veut dire qu'ils ont un shoresh aussi, bipnimiut de hak. Mais pas mégoulé. Pas mégoulé. On dit ce shoresh qui n'était pas mégoulé, justement, qu'on voyait simplement beremez, quand il a continué, ça yishtan shelut bipnimiut de hak. Ouais, et qu'il est sorti des rechapé, il a donné les 4 berchinot qu'on vient maintenant de voir. 2 berchinot de or et 2 berchinot de kelim. Je comprends pas comment les pneumotes, les alphim, ils sont de guilouille. C'est l'embrouille. Pourquoi pas? Parce que si jamais. Ils sont béguilouilles, c'est pas que. Non, attention, quand on dit béguilouilles, ça veut pas dire qu'on voit maintenant 4 alphim. Alors ça veut dire maintenant qu'on voit 2 berchinot de or et 2 berchinot de kelim. C'est ça leur guilouille, ces alphim-là. Ils ne deviendront pas 4 alphim que tu vois 4 aleph. Comme ce qu'on avait vu par rapport au Rota Chotem, qu'on voyait que le vav s'était exprimé, était devenu 6 vavim. Voilà. Quand ici on dit qu'il y a un guilouille d'arba alphim, on veut dire qu'il y a un guilouille en tant que keli et or. D'accord, ok, c'est d'accord. C'est quoi la ignan? Il n'y a pas un guilouille d'arba alphim. Il veut dire que. Le shoresh. Otam, M. Nachon, M. Pas M. Oh, pas begilouyam. On verra jamais un guilouille des. Oh. Les shorsham, ils sont passés de trucs qui sont nichnasim la paix. Zéou. D'accord? Donc, ça, c'est par rapport à ces alphim. Hein? On croit. Peut-être me trompe. On a vu, c'était où c'était écrit? Voilà, je vous lis le lachon du Matok Midvad. Vine otam arba alfim. Shtaim betsiur yavi, veshtaim betsiur yavad. שציירנו לאל בשרתנתה סוף פרק ב', בחותם הנרמזים בעוד ד' של אות הה של החותם, הם הנכנסים דרך פנימיות האדם קדמון, בפה, והם הנעשים שם, בתוך הפה, 4 הבלים. D'accord? C'est la pérouche. Là, il y a une petite nekouda de Iyun, c'est que qu'est-ce qu'est en train de dire le Rav? On vient de voir dans le pérec juste d'avant que sont devenus dans P de Hak les Arba Alfim? Pas 4 Avalim, 2 Avalim et 2 Diburim. 2 Bechina de Aval, Elion et Tarton, et 2 Bechina de Kelim, qui sont les Diburim. Là, tu vois que d'un coup, le Rav dit, reprenons ce qu'on avait vu. Donc, tu te rappelles les 4 Alfim. Tu te rappelles, on avait dit qu'ils continuent leur trajectoire Bepidimiut de Hak, et qu'une fois qu'ils arrivent à l'intérieur du P, ils deviennent 4 Havalim, dit le Rav Pitom. Pas possible, ça. Mais juste, mamash, le Hamoud d'avant, tu n'as pas dit Rav 4 Havalim. Tu as dit 2 Havalim et 2 Kelim. D'accord? Donc là, apparemment, il y a un problème. Donc, on va voir ici, le Matok Midvash, il ramène un remez. Alors, dans le Shefa Chaim aussi, il ramène mamash très bekitsour dans la haute Aleph. Regardez juste pour au moins voir la question, Tsarir Biur, dans la haute Aleph, en bas dans le Shefa Chaim. Delemar, là, Besof Perek Aleph, juste avant, à la fin du Perek Aleph, Katav, chez Yeshnam Bet Havalim ou Bet Diburim. Varshav et maintenant Pitom, Manaotam, Arba Havalim. Il s'est mis à dire, le Rav, que c'était 4 Havalim. Arrête dans la fin du Perek juste avant, il n'a pas dit comme ça. Alors, il ramène mamash très bekitsour, il dit même pas, tire-toi à mes farchemidi. On va voir que le Matok Midvash, il ramène un remej. Rabbi Moshe Zakut, qui répond à la Sheila. Katav a remez. Je dis maintenant dans le Matok Midvash. Ouais, mais elle est très bekitsour. Si ça te dérange pas, on va les lire ici dans le dans le texte du Matok Midvash. Katav. Ouais, c'est plus bé. Katav a remez, Rabbi Moshe Zakut. Mash et Katav a Rav Zal. Metzaref et Arba, pardon. C'était celui-là. Veretzono lomar, elu arba halfim biyotam bechotem ayurag bechinat havalim shenam murgashim. Lachen bechotem nikraim kol arba alfim rak havalim. Nous dit le remez, quand est-ce que c'est havalim? Donc on a dit, on a 2 bechinot de havalim et 2 bechinot de diburim. Maintenant, les diburim ne sont devenus diburim que quand ils ont continué leur ishtal shelut et sont rentrés à l'intérieur de la bouche de Hak. Alors, ils ont, on va dire, perdu leur intensité et ils sont devenus diburim.
Mais à l'origine, quand je les vois plus haut, avant qu'ils finissent leur... ils étaient tous avalim. Donc là, ils vont pas sortir. Ouais, on parle qu'ils sont un shoresh. Quand ils sortent, ils deviendront ou keli ou or. Ou dibour ou evel. Bachutz en shum dibour ve shum aval. Ah bon? Bachutz yesh keli ve or. Maintenant le shoresh c'est le machani roé bachutz de ce keli et de ce or. Le shoresh du keli c'est betor pédéak le aval. Et le shoresh du or que je vois michutz le hak, le shoresh pnimi dans la bouche le hak, c'est les diburim. Alors c'est où les 4 avalim? Au départ. Beorot achotem, quand ils sont encore yoter les marlamisés, avant d'arriver dans la bouche. Dans la bouche, ce qui doit rester aval reste aval. Mais ce qui à l'origine était aval et qui doit après se transformer en dibour, seulement dans la bouche il se transforme en dibour. Il perd de son intensité. De chotem, il venait de Oznaïm. Non, on a dit que, comment dire, on a dit nirnasot bp. Mais nirnasot, mais il faut des nirnas. Non, mais ça descend du... Ça descend. Ça descend. De Oznaïm, de chotem. Comment on a formé l'arba alfim? Oui, ok, on n'a pas comme ça, Yavi. D'accord, mais aussi avec le rota chotem? Ah bon, on a pris le chotem aussi? Comment est-ce qu'on a réussi à avoir le vav du yavi? Comment on a réussi à avoir le dalet? Lui? C'est qui lui? Non, on a pris les vav alfin. Le vav de yavi, il vient des 6 alfim qui se sont dévoilés dans le rota chotem. Simplement que je ne les voyais pas en tant que 6 alfim, je les voyais en tant que tsura de hot vav. Ça, c'est le vav du yavi des alfim. Ah, okay, donc c'est badai que tu utilises aussi pour avoir les 2 yavi et les 2 yaval, le rota chotem. Ah, j'utilise les donc 4 rots. c'est 4 shorashim des arba alfim qui étaient à l'origine beozen et après bechotem et que seulement à la fin ils ont été nichnasim dans la pnimiyut betor pédéak. À l'origine, quand ils étaient encore dans un matzav plus Elion, quand ils étaient encore dans le chotem des hak, ils étaient tous avalim. D'après ce qu'on connaît de notre klal, oui, que toujours les orot, plus tu les prends en haut, plus ils sont très akim, plus ils descendent dans leur trajectoire, plus ils commencent à devenir morgashim. Mais pourquoi il y en a Asim Sham Arba Avalim? Afour Elona Asim Arba Non, Avalim. parce que c'est quoi? C'est quoi le dibour amatril du Rav? Otpam. Veine otam arba avalim shetziyarnu le'el efo. Arba Alfin. Alfin shetziyarnu efo. Charnou les El. Bechotam. Là, le Rav ne parle pas de P, il parle de Chotam. Donc il dit le remes c'est medouyak. Et yol shekana Rav medaber ala avalim avant qu'ils soient nirknasim bepda, quand ils étaient encore bechotem. Là-bas bechotem, il n'a que même les 2 bechinot de dibour, ils n'étaient pas encore dibour. Ils étaient encore plus zakim que ça. Donc tous s'appelaient à l'origine avalim. La reine Omer Arav em naasim sham dans le chotem arba avalim. Alors juste on finit, on lit le remez. Donc veretno lomar elu arba alfim biotam bechotem, pas bp bechotem. Ayurag bechinat avalim she'enam murgashim. La reine bechotem nikraim kol arba alfim rak avalim. Aval plus tard que chez nichnesu les toch apé dans la pnimiyut, ils sont descendus de pnimiyut rotem à pnimiyut apé de hak. À l'idée techinat ashinaim shebapé nigmeret peulat havalim kedelkaman, comme on va voir dans un instant. Vainu de kol haval mitralek le bechinato. Maintenant dans le P, chaque chose va se séparer. ונעשים שורש אלו אורות הפנימיים והמקיפים, ושורש אל פנימיות הכלים וחיצוניות הכלי. Ce qui deviendra des diburim, ça deviendra pnimiyut et chitzoniyut הכלי, et ce qui restera des avalim, ça sera or mekif et or pnimi. D'accord? Très bien. Donc c'est bon, on a compris pourquoi ça s'appelait avalim et tochachotem? Ça ne s'appellera que diburim, tochapé. C'est bon, Ravi Pessah? Ouais? D'accord. Donc, venez, on reprend maintenant dans le texte du Rav. Veine. אותם 4 אלפים שציירנו לאל בחותם, הם הנכנסים בפה, והם הנעשים שם dans le חותם 4 הבלים, והנה 4 פעמים הבל ובגמטריה קמח, כי על ידי השיניים שבתוך הפה נטחנים אותם 4 הבלים ונעשים קמח ונגמרת dans la bouche פעולתם. Et Veomer. La bouche, ouais, simplement pour voir encore un remez. Si on voit 4 fois le mot aval, c'est olé gematria kemar. Kemar, ça symbolise un produit fini. Ça veut dire que tu as à l'origine une graine, tu as à l'origine un épi, tu as à l'origine après tu sors la graine de son épi, de son mode, jusqu'à obtenir de la farine. De la farine, ça veut dire un produit fini. On te fait un remède ici que 4 fois aval, c'est olé gematria kemar, pour te montrer que dans la bouche, quelque chose c'est fini. De même que le kemar symbolise quelque chose de fini, un produit fini par rapport aux premières étapes qui étaient la graine. On te dit, dans la bouche, il s'est passé quelque chose qui est bechinat kemar, quelque chose qui s'est terminé. Qu'est-ce qui s'est terminé, dit le Hari? Les 2 bechinot de avalim qui devaient devenir des diburim, quand je les ai pris bechotem,
Ils étaient seulement avalim. Oh, maintenant dans la bouche, ils deviennent kemah et vomer qui se termine. Et maintenant, ils prennent leur shoresh du nom de diburim, qui sont kelim. Et pourquoi ils deviennent kémar que dans la bouche? Parce qu'il faut continuer, à Ishtel Shelut, c'était encore trop au chotem. Et les deux autres, pourquoi c'est pas la valide? Parce qu'eux, ils doivent rester avalim. Non, mais dis, Eux, ils doivent rester avalim. Eux, ils doivent rester avalim. Il faudrait descendre. T'as raison, ils descendent. Mais on n'a pas un plus grand mot que ça. Arbe Mistaber Lomar, comme tu dis, que dans le chotem, c'est sûr que même ce qui était les deux avalim était plus rouchanim que ce qui devait finir à être les deux diburim. Si ce n'est qu'on n'a pas un mot plus grand que aval. Donc on dit bechotem, ils étaient tous avalim. Mais si je voulais encore les quantifier en rouchaniyut, les deux avalim qui devaient finir aval étaient plus grands que les deux avalim qui devaient finir diburim. Il n'y a pas de son dans le nez. Parce que les comment dire, parce que les avalim, leur shoresh, c'est sûr qu'il est plus grand que le shoresh des diburim. D'accord. Si à la fin, je vois qu'ils ont donné deux choses différentes, un moins grand que l'autre. D'accord. Mais Shorsham aussi, ils étaient différents. Non, parce que d'où ça vient? Ça vient de Orensov. Donc à Kol Otolama. Pourquoi ça vient de Orensov? Ça vient de Orot qui sont sortis des qui sont le shoresh de Orachotem vers Oznaim. Ah, donc Makif et Pnimi? Ouais. Ah, D'accord? Non, c'est Khazak. Donc il y en a un qui est plus fort que l'autre. Tu as raison, Abraham. Ce n'est que, peut-être comme il dit Yonat, j'ai pas un plus grand mot que aval. Donc je dis, au niveau de Chotem, tout était Begeder aval. Aval Mistaber, on marque Machata Omer. Oui, que ce qui devait finir en aval Betor Pédéak, à la rama de Chotem, il était d'une rouchaniout plus grande que les deux avalim qui, dans le Chotem, à la fin, quand ils arriveront BP, devaient finir en diburim. Ouais? C'est ce qu'on dit pour les gosses quand ils ne parlent pas, on leur dit donne-leur du pain. Ah, pas mal, t'as raison. Dibour. Pas mal. Soit de Dibour, Ouais. c'est la Valim, Nachon, la Kemar. nachon. C'est vrai. Donc on voit que dans la bouche. Les histoires des Shinaïm dans l'histoire, elles sont passées au Non, les Shinaïm, c'est simplement pour te montrer que, comment dire, non, que. que les Shinaïm, ils forment tout. C'est eux qui vont faire le C'est kémar. parce qu'il dit à C'est eux l'idée, qui vont faire le kémar. à l'idée, comment dire, Ils vont, comme s'ils vont mâcher tous les avalim, ça va faire une bouillie. nachon, il se Une mâche au bouillie de casé. kémar. C'est vrai. Je crois que, comment dire, simplement, ouais. Il parle d'intonation. C'est que la bouche, c'est ça qui forme les sons, quoi. Faire les intonations, sans les dents, on peut pas parler. C'est tout. Donc c'est à l'idée bien la berfinette de paix et ce qu'elle comporte, les Shinaïm, qui font que c'est nitran. Ces avalim là, Ma'akavana, ils sont nitranim, ils se finissent. Comme un grain qui est en train d'être nitran pour se finir. Qui vont se finir. Voilà, t'as raison. Pas Parce les que, quatre. alors c'est sûr qu'ils subissent aussi, kaviachol, C'est une diminution de or. J'ai compris. Ouais, mais ils resteront Beshem Aval. Ok, donc il y a Tzvay Avulim. Voilà, Il y a deux Avulim dans le P et deux Avulim qui sortent, qui vont sortir. Encore une fois, les avalim ne sortent pas. Les avalim sont le shoresh de ce qui, une fois dehors, donnera le orot. Et les diburim non plus ne sortent pas. Ak ne parle pas. Ouais, Mais mais ils sont quand même Avalim dans le P. ils vont pas sortir. Ils sortent. Regardez, on a deux sortent berchinotes pas, ils dans le sortent comment en dire. tant que or. Oh, on a une fois, nous jusqu'à maintenant, voilà, nous Non, on le connaissait. Dibour en tant que Kelly. Là, nous, Mirhout la P2A, qu'est-ce qu'on Non, a? mais pas des Félix. Qu'est-ce qu'on a? Leur Makif, leur Pnimi sortent. Oh, Ok, mais oui, mais pas le F. Badaï, mais ça s'appelle or, ça s'appelle pas aval Bachoutz. D'accord, ok. C'est- Ah, le shoresh de ces orotes là. Ouais, Quand je vois Mirhoutz les PDAC, le Keli avec son or, Ani Omer, Maoua Shoresh de ce Keli, c'est la berchina des Diburim qui était à l'intérieur du P2AC. Maoua Shoresh et la Orot Alalou, c'est les deux berchinot de Avalim qui étaient à l'intérieur de la bouche de Hak. D'accord? Donc les Shorashim restent, et ce qui sort de eux se matérialise, Kaviachol, d'une autre manière. Se matérialise pas en tant que Dibour et Avalim, se matérialise en tant que Keli et Or. Ouais, très bien. On est bon? Et pourquoi c'est tellement Macpid là-dessus? Parce qu'il va y avoir des. Non, Lo la guide varim chez. Non, L'Oktuvim. Ouais, le Aval et le Dibour ne sortent pas. Le Aval et le Dibour, c'est le Shoresh Rouchani de ce qui, une fois Bachoutz, deviendra Keli Veor. Ok? Donc, maintenant, Ça sort pas, mais ça sort, oui. ça sort, mais ça sort en tant, non pas que Aval ve Dibour, mais en tant que Keli Veor. Peut-être encore trop haut, pour parler, bien trop haut pour parler des Dibour, quoi. Bachoutz? Ouais. Ouais, t'as raison. Pour l'instant, c'est Or ve Keli. Bachoutz, si tu fais une analyse de qu'est-ce que tu as Bachoutz, mais Choutz, la paix de Hak, t'as pas de Avalim et pas de Diborim. Ouais, Les Avalim et les Diborim sont restés bifnim, mais toi, paix de Hak. Ah, c'est ça. Mayatsa, Or ve Keli. D'accord. Le fameux Keli des Rakoudim avec ses 10 Orot à l'intérieur. Le Shoresh de ce Keli, c'est les Diburim, et le Shoresh des Orot, c'est les Avalim. Ils sont deux Orotes et deux. Oh, maintenant, on en arrive à la fameuse Sheila. On a dit tout à l'heure que le Keli Chitzon vient de Or, Ozen, Small. C'est quand tu réponds dans Orotes. Oh. C'est lui qui a des sons. On va voir que le comment dire. Donc, on a dit que le Shoresh du Keli Chitzon, de Chitzoniyud du Keli, ça vient de Ozen Small. Maintenant, la Pnimiyud du Keli, c'est Chotem Small. Donc, toujours Ozen, c'est plus grand que Chotem.
Évidemment. Donc si le shoresh de la chitzoniout du keli c'est oden small, elle va mettre que la chitzoniout du keli est plus grande que la pnimiout du keli. Alors avis, ça me dérange. Oh. Valikshe beinecha ma shekatadnu le'el. Qui mine or ozen small anichnas bape, on est bien d'accord dans la pnimiout. Naase mimenu chitzoniout akeli. Ça deviendra une fois en dehors de la bouche de Hak la chitzoniout du keli. Ou min nekev rotem small et du shoresh rouchani qui était dans le nekev rotem small. Nachon naasu pnimiout akeli une fois que ça sortira mechutz la pdhak. Qui a falpi sheor amekif gadol meod. Gadol meor pnimi. Il dit le Rav, je comprends bien les gabé les orot. Le orot, qu'est-ce qu'on avait dit? Que le or mekif est plus grand que le or pnimi. Il dit ça, je comprends. C'est quoi la svara que yesh basé? Le or qui n'a pas réussi à être comporté par le keli, tiret mekif misaviv la keli, il est plus grand que le or qui a réussi à être metamtsem et atzmo et rentrer à l'intérieur du keli. Donc il dit par rapport au orot, je comprends que le or mekif soit plus grand que le or pnimi. C'est-à-dire, mais kubalalai. Mais par rapport au keli, j'arrive pas à comprendre que la chitzoniout du keli devienne plus grande que la pnimiout du keli. Le or mekif et or pnimi, le or mekif c'est un or qui mirote sa grandeur, n'a pas pu Il a fait. Il veut pas être mitzam à l'intérieur d'un keli. D'accord. Il va le dire dans une seconde. Donc le Rav dit, je comprends par rapport au orot que tu me dises que le or mekif est plus grand que le or pnimi. Qui a falpi chez or mekif gadol me or pnimi. Je comprends. Im kolze pnimiout akeli, ça aurait dû être ou gadol michitzoniuto. Ça aurait dû être la pnimiout du keli qui était plus grande que sa chitzoniout. Comme on voit quand on observe un keli, on voit que l'intérieur du keli est toujours plus belle, plus tsacha, plus propre que la chitzoniout. Maché enken, bebechinat taorot. Oui. Ouais, une tasse, c'est plus beau à l'intérieur que à l'intérieur. Qu'on dirait que la tasse, pour comme le dire. chimouche. C'est ça qui est L'extérieur, la tu tasse mets de juste la à marmite. côté. Pour, Hein? Il y a la tasse, il y a la marmite. Alors, La marmite, avec le temps, par contre, c'est les plus crades qu'à l'intérieur. Tu nettoies l'intérieur. Tu nettoies aussi l'extérieur. la tasse. La tasse, c'est l'inverse. Non, Voilà. la tasse. Je sais pas si le Rav il parle une fois qu'on a utilisé, parce que si c'est une fois qu'on a utilisé, alors tu peux tout inverser toutes les bechinotes, parce que tu peux tout salir, tout faire. C'est un clé À mon avis, il veut dire qu'en général, Ah, c'est toujours plus beau de Barout. Oh. Voilà. Tu On l'avait fait, c'est faux. C'est à vous, c'est- Non mais c'est à four. Nous on veut trouver que la chitzoniout du keli elle est plus grande. Et là le Rav il dit que Bechouch Hareout, on voit que la pnimiout elle est meilleure. Ah. Bechouch Hareout, ça veut dire de ce que je vois. Oui, mais Kadiri avant, c'est comme Je sais ça. pas Alors, s'il parle ici de c'était choses masqué, concrètes. Oh, mais quand il dit Chouch Hareout, ça a l'air que c'est d'après ce qu'on voit quoi, tu vois. Il dit quand on voit. Oui, c'est très bien. Les verres, ils sont toujours plus que tu as besoin de boire à l'intérieur. Donc Non, c'est toujours plus propre. c'est à vrai, l'intérieur. comment dire. Non, Tu fais toujours des plus machkia dans l'intérieur. C'est pas évident quoi. Pas évident. Non, mais aujourd'hui, il y a une tasse, par exemple, voilà, par exemple ça, je veux dire c'est beau, Ouais. mais si jamais on aurait inversé, on aurait mis l'imprimé à l'intérieur, Alors eh ben, ça aurait esquinté ton verre. Pourquoi L'intérieur, c'est un truc qui est fait exprès pour boire. Ouais, si tu veux. Justement. Moi j'aurais bu avec. Justement, C'est plus mouchka. C'est plus mouchka par contre. Voilà. Non, mais Tous les verres, pour tous les verres, boire. c'est pareil. Ça, c'est mouchka pour ta ria. Ta ria. Justement, c'est ce qu'on te dit. Pour le bluff, pas pour le chimouche de la chose. Ah, Le chimouche d'un keli, c'est quelque chose de on bien. est toujours plus parce qu'il y a à l'extérieur, c'est les stamps pour que tu vois, pour que ça soit beau. Mais le kli, il est fait pourquoi? Il va faire pour que ça soit beau. Alors À Gab, on est marvillard que de faire quelque chose de beau. Tu prends une téfale. Ouais, tu prends une téfale. Prends la téfale. La téfale à l'intérieur, c'est très mouchka parce que c'est téfale. Barout, c'est là. Il étouffe. Ah voilà, À ça. l'intérieur, c'est téfale. Le matok Midvat, c'est là le matok Midvat, c'est là qu'il explique comme ça, par rapport au era du Shimouch. Vous lisez le lachon du matok Midvash, qui, bifnim akeli, shesham aikar ishtamshuto, à l'intérieur du keli, sarir liot yoter zach mechitzoniot akeli. D'accord? Donc, c'est Hachel. En règle générale, quand tu vas avec un keli, vu que tu vas utiliser plus l'intérieur que l'extérieur, tu fais attention que la matière dont tu formes l'extérieur, elle est plus rachouva que ce que tu formes l'extérieur. Ok? Exactement. Tu vois, bifnim akeli, shesham aikar ishtamshuto. Ok. Quand il parle de Chouch Hareout, s'il parle de la saleté, alors c'est plus le produit initial, ça veut dire. Tu peux pas me dire comme je vois de Chouch Hareout. C'est sûr que si tu salis le keli. Si tu parles en Erchin, tu comprends qu'en Erchin, T'as raison. Ouais, si tu parles, t'as raison. Non, si tu parles en Erchin, t'as raison. Mais le problème ici, le seul mot qui me dérange, c'est Chouch Hareout. On dirait que c'est un truc qui se vérifie. C'est pas un truc sirli de Erchim. Quand il dit Chouch Hareout, ça a l'air que, comme on a dit, de ce que tu vois sous tes yeux, le Chouch Hareout kepshuto. Mais tu as raison que dans les Erchin, ça veut dire, comme tu dis, que toujours quelque chose qui est pnimi, il est plus chamour, il n'est pas exposé, donc son RR est toujours plus grand que la chitzoniout. C'est cette avana, les vadaï nechona, mais par rapport à, comment dire, au mot du Rav, Bechouch Hareout, yoter nira que ça rentre par rapport au chomer bichlal qu'on utilise. Pas un déterminant de Erchin. C'est une
le bio, Non, moi avant le moi avec le moi comment dire moi par rapport au bio, moi comment dire moi La réout de Pessah, elle est plus ouais. Non, quand il dit rouche à réout, c'est rouche à réout. C'est ça parce que Chimouche, le cachot avec la route. Chimouche, c'est une zvara. Oui, mais c'est une svara qui influe sur le réout. C'est ça qu'on est marvia. Non, c'est ça qu'on est marvia, que d'après la svara de la Ishtamshut, peut-être qu'aujourd'hui chez nous ça se vérifie plus aujourd'hui. Ouais, peut-être qu'on forme le keli dans sa pnimut dans sa chetzenut du même chomer. Mais d'après le RR, d'après la Ishtamshut, je comprends qu'il peut y avoir une ashlacha dans ce qu'on a utilisé pour former la pnimut du keli. Donc j'arrive mieux à comprendre les mots du Rav rouche à réout. Ouais. Mais c'est vrai, c'est sûr que c'est vrai ce que tu dis, que la pnimiyut dans le RR de la chashivut est toujours plus grand que la chitzoniyut. Ok? Donc, en tout cas, par rapport à la question du Rav, il dit, proucha réout, n'importe quelle manière qu'on veuille l'expliquer, la pnimiyut du keli est toujours plus chashouba que la chitzoniyut du keli. Donc la question se pose, pourquoi est-ce que la chitzoniyut du keli dans les orot à Elionim, elle vient d'un mécor plus Elion que la pnimiyut? Chouf pas, la chitzoniyut vient de Ozen Small, et la pnimiyut vient de Chotem Small. Ça aurait dû être l'inverse. On est bon dans la question? Wesh. Qui a or à gadol. Alors maintenant le Rav reprend par rapport au orot. Donc il faut bien suivre la dynamique. Il dit dans le orot j'arrive à comprendre que le or makif est plus grand que le or pnimi. Pourquoi? Qui a or à gadol. Tu vois Shmuel? Qui a or à gadol chez le yuchal hakelile agbilo ul kabelo betocho isher bachutz besad or makif. Le or que le keli n'a pas été capable de recevoir en lui parce qu'il était trop grand ce or là pour que le keli puisse le comporter. Alors lui il est resté dehors besad or makif. Maintenant, Ve'aor, à Mouat, le or qui est plus faible dans son intensité et que le Keli a réussi à comporter, Isher Bifnim, il restera à l'intérieur du Keli. Donc là, on est bien d'accord. Or Mekif est plus grand que Or Pnimi. Maché Enken Bakeli, mais dans les Kelim, ça ne se passe pas comme ça. Ne me dis pas que la Chitzoniut est plus grande que la Pnimiut. Ve'imken, la fin de la question. Mi Bechinata Ozena Eliona, Yechitzoniut Akeli. Comment est-ce que du côté de l'oreille gauche peut être le mécor de la Chitzoniut du Keli? Ou minachotem et de la narine gauche, chou yoter tarton qui est moins important, yé pnimiut akeli. Ça c'est le shoresh, le chotem small de la pnimiut du keli, ifra mistabra. On est bon dans la question? Wesh. Très bien. Donc maintenant le Rav va développer la réponse en deux temps. Ok? Il va montrer qu'il y a deux raisons qui font que la chitzoniut du keli doit être plus grande que la pnimiut du keli. Un peu dans le sens de ce qu'il a dit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit à Biyona? Comme maintenant, à l'extérieur, ça peut faire rentrer à l'intérieur. Ouais. Mais c'est donc rachou. Et ça influence donc l'extérieur, la paroi de l'extérieur. Tu dis quoi? Que puisque c'est tapé par un or qui est très rachouv, ça fait que ça travaille et que ça devient quelque chose de plus important? Ouais. Ça va être une des réponses. C'est sûr que c'est une bonne réponse. Mais à Daïn, on aura la question de Roucharéout. Tu pourrais toujours me raconter des trucs. Arrête. On s'en fiche de Roucharéout. On s'en fiche pas, c'est toute la question Roucharéout. Sinon, on aurait été tranquille. Je te dis, c'est un exemple comme. Il faut. Ouais, c'est stamp pour être. Arrête, toute la question, elle parle de Roucharéout. Ouais, mais c'est Si Roucharéout c'est du bluff. Pas si c'est du bluff, c'est juste pour la question. Mais après, dans la réponse, tu comprends tout seul. Alors, on va voir. Vous allez me dire, est-ce que vous arrivez à solutionner le problème de Roucharéout d'après les réponses qu'il va dire? Ou alors, vous dites, Roucharéout finalement, on s'en fiche, et Aïka qu'on comprenne. À Tefal, il n'y a pas d'ormétif. Hein? Alors, on va voir. Une seconde. Boniré. Vatchouva Bazei. Qui a or, kulo ou chavé, be'ashvar. Si on prend le or à l'origine il est 1. Le kacher, otelikanes viliot, nigbal tochakeli, quand le or veut rentrer et se faire une akbal à l'intérieur du keli. Az, a or, sheno yachol likanes tochakeli, le or qui ne peut pas rentrer à l'intérieur du keli, nishar bachutz, bebechinat mekif. J'attire simplement votre attention. Oui, je parle Oh. On a Zegam dit que c'est Sheila, deux, c'est Ozel il y a et fait Chotem. mieux, Zegam Sheila. Ouais, pourquoi est-ce qu'il dit que le or il est or echad? Arrête, depuis le début, on dit qu'il y a un or pnimi et or mekif. On dirait qu'il veut dire, tant que tu n'es pas encore confronté au keli, tu n'arrives pas à différencier qui sera pnimi et qui sera makif. Donc à l'origine, avant de rentrer dans le keli, il y a un état que le or il est 1. Tu n'arrives pas à différencier. Arrête parce que tout le shem de mekif et pnimi, c'est berer le keli. Le or qui rentrera à l'intérieur sera appelé or pnimi, le or qui restera à l'extérieur sera appelé or mekif. Donc tant que tu n'es pas confronté au keli qui est makbil les orot, ou oui ou non, tu ne peux pas différencier les orot. Ok? Simplement, j'attire votre attention, juste le paragraphe juste avant, il avait l'air de dire que le chisaron était par rapport au keli. Le or que le keli n'arrive pas à comporter à l'intérieur de lui s'appellera or mekif. Le chisaron est par rapport au keli. Le keli n'est pas assez fort pour pouvoir comporter ce or atzum qui s'appelle or mekif. Du fait, le or mekif fret bechitsunut à keli.
Là, comme il tourne la phrase, on dirait que le chisaron il est par rapport au or. Batchouva basé où qui a or kulo shave bashva achat. Vekasher רוצה להיכנס ולהיות נגבל תוך הכלי, אז האור שאינו יכול להיכנס תוך הכלי. Bah oui, c'est la même chose. Non, le chisaron on dirait qu'il est métal de or, pas métal de keli. Juste avant, il avait dit que. Juste avant, comment le Rav avait dit qu'il y a or à Gadol chez le Yuchal Hakeli, le Agbilo. Bah oui, parce qu'il est gadol. Mais le chisaron il est métal de keli ou métal de or? Les deux. Le or il est gadol, le keli il est petit. Mais c'est une malade de se faire être nikbal dans un keli? Bah non. Donc- C'est un chisaron. Donc, Parce que tu es Metsumtzam, tu peux rentrer dans un keli. Non, mais tu rentres qu'un tout petit peu de toute façon. Le reste, c'est. Là, le Ok, chisaron, là, c'est là- le Kelly, là. oh, là tu vois que c'est là que c'est le keli le D'accord. chisaron. Tu vois, Ouais, le d'accord. sujet d'après, chez lo Yuchal Hakeli, le Agbilo. D'accord. Et ici, בתשובה בזה, וכאשר רוצים להורות, להיכנס ולהיות נגבל תוך הכלי, אז האור שאינו יכול להיכנס תוך הכלי. Parce que d'accord, je comprends pas le cheval. C'est noir. Ah, non, c'est là. Oula, c'est quel. Ok. Donc ça, c'est par rapport au orot. Nishar bachut bebechinat makif. Il reste à l'extérieur du keli bebechinat makif. D'aor apnimi ou meir bifnim keli. Le or carré, il va rentrer à l'intérieur du keli. Il est meir dans l'intérieur du keli. Maintenant, un chidouche. Veover haor at chatzi dofen akeli mitzat pnimiyut adofen. Quand le or pnimi rentre à l'intérieur du keli, c'est pas la fin de sa peoula. Il est mezaker le ovi du keli. C'est comme si ce keli, on prend le keli, on le découpe en deux. Il y a chatzi ovi pnimi et chatzi ovi chitzon. D'accord? Oh. Donc, le or qui est rentré à l'intérieur du keli va être mezaker le chatzi ovi pnimi du keli. Qu'est-ce que c'est quoi la Mesakia? Ça veut dire qu'il va le rendre plus zar, Il va plus l'influencer. elion, il va l'influencer. Ouais, le or, il est plus grand que le keli. Donc, quand ils se rencontrent les deux, l'un a un impact sur l'autre. Le grand tire le petit vers plus de shlemut. D'accord. D'accord? Donc, il est mekadesh oto, mezaker oto, et il est mezaker oto, le chatzi ovi dofen apnimi du keli. D'accord? Donc, veover à or, at chatzi dofen a keli, mitzat pnimiut à dofen. Ça, c'est par rapport au or pnimi. Veor à mekif, c'est pas simplement qu'il n'a pas réussi à rentrer à l'intérieur du keli, veshalom, il reste mekif aux alentours du keli. Lui aussi, il a une peoula. Lui aussi, Ah, il est l'autre moitié dans le tas de la chitzoniyut, c'est lui qui est mezaker. Très bien. Ve'aor mekif ou meir mi bachutz akeli, ve'over lui aussi il passe, il traverse, atratzi dofen akeli mitzat chitzoniyuto. Et la même chose, il est mezaker, il donne une ashlama au keli. Valiede shne haorot, elu, par l'intermédiaire des deux orot, par l'intermédiaire du or pnimi à l'intérieur et du or mekif bachutz, meir akeli dans sa totalité ou misdaker. La moitié du keli par la pnimiyut du or et la deuxième moitié du keli par le or mekif. J'ai une question fondamentale. Là, dans le. Attends, juste, on n'a rien répondu là encore. Ouais, Non, on n'a pas mais répondu. rien pour statuer sur ce cas-là. Maintenant, c'est-à-dire que la paroi du Kéli, elle est coulo hors Mekif. Parce que Moitié-moitié. l'intérieur, il a influencé, l'extérieur, il a influencé, donc il est vraiment au top niveau. Ce keli? Oui. Ouais, il reçoit maintenant un grand zikour, mais il ne reçoit pas la même rama de zikour. Alors, La moitié pnimite, elle reçoit une rama de zikour moins grande que la deuxième moitié, On n'a toujours pas de chouva en fait. Pourquoi apparemment. question. Le cli, il se crée où? À la sortie de la paix? Ça a l'air, ouais, qu'il y a une aka'a, une betisha à la sortie et que Ouais, le bachout, ça Non, n'a pas non. l'air qu'à l'intérieur il y a un C'est des keli. avalim, on a dit. Ouais. C'est des avalim. Non, il y a du beau. Des avalim et des dibor, en tout cas pas des Ouais, kelim. ça c'est, ouais, voilà, exactement. Là-bas, le shoresh, Donc ouais, le Kelly se forme à la sortie. voilà. Donc en fait, ce qui se fait, en fait, moi, ma question était comme ça, c'est que dans la bouche, on pouvait différencier les orots. Les orots, avalim. les avalim et les dibourim. C'est-à-dire, c'est Hashpot qui est dans la bouche, on pouvait différencier. D'accord. Dans le droite, ce sera les orots, et là, ce sera le dibour. Donc, dans le, en fait, en gros, ma question est comme ça, c'est que c'est que à la sortie qu'on va être mezaker, on va rendre plus mezoukar le côté gauche. C'est-à-dire que, en fait, ma question est comme ça. Comment c'est possible qu'on peut être mezaker des rotes en sortant plus qu'elle était dans Béchoresh? On ne sera pas plus. Le keli, il restera keli. Il ne va pas être mis ta paire en or. Je m'ai répondu, c'est que le Kelly, il se Il se forme à la sortie et il restera le olam ou le mot olamim un keli. D'accord? Mais il sera plus grand que, comment dire, que est-ce ce qui était à l'origine. Est-ce que le zikour il fait que c'est plus grand? Non. C'est plus grand, mais il y a la paix? Plus grand que quoi? Que ton shoresh, des meikara? Ouais. C'est possible que oui. Ah, C'est voilà, possible, alors, la c'est question, possible que oui. Comment c'est possible? Parce que son shoresh, il est quand tu le prends et tu l'analyses en tant que keli sans or.
Mais ils sont ensemble dans la bouche. Mais tu vois que c'est distinct. Zé shoresh haor, zé shoresh hakeli. Tu peux le distinguer. Ils sont encore pas là, ils sont pas encore réunis l'un avec l'autre. Quoi, il y a deux parties dans la bouche? Oui, on a dit, il y en a écrit tarton, côté droite, gauche. Donc dans la bouche, il y a un keli. Il y a le shoresh du keli. Alors qu'est-ce qu'il y a Mais il y a le shoresh du keli sans or. Donc c'est un or qui est. Et des j'ai avalim et compris. des dibourim. C'est un shoresh du keli sans or, avant que vienne le or et mezaker choto. C'est quelque chose, c'est un shefa, c'est un truc. C'est un shoresh de cette bechina là. Chaque bechina de Idgalut, elle a un shoresh pnimi. Ce qui a été mitgalé mechutz la P2A en tant que keli et or, leur shorashim pnimim betoch P2A, zaya avalim vediburim. Mais le shoresh des kelim, c'était avant qu'anirait la isdakrut du keli. Par l'intermédiaire de orot, qui ça se fera mechutz la paix. On voit, en fait, la partie droite de la bouche, si on parle facilement, la partie droite de la bouche, elle va être mésaker à la partie gauche que à l'extérieur. Ça a l'air, ouais. Bon. Il n'y a pas encore vraiment de rencontre à l'intérieur, l'oraïti. Comment c'est possible? On avait dit justement, c'est ça le truc, c'est que les C'est deux que quand les orodes vont sortir, ils vont se rencontrer. Ça se rencontre à l'intérieur, non? Non. Pourquoi pas? Sinon, on aurait dû trouver déjà un keli à l'intérieur de la bouche. Et ben, c'est le match à nous. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Si on trouvera un jour, on trouvera, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé. Non, pas dans. C'est pas Dans la bouche Dans de la Hack. bouche, c'est quoi? C'est la première de hack, la bouche dans la Ouais. bouche. Hein. C'est le match à Avoir nous, un cri dans la détail. première de hack, c'est pas top. un Hein. pignout, il y a C'est quoi alors? bah, il y a tu comprends? Voilà. Il faut voir, est-ce que la bouche a un verbe pnimi ou il n'y a dans pas un la verbe bouche, c'est la pnimi. première. Ça s'appelle, là je rentre dans la pignout de moi. Bah oui. D'accord. D'accord. Je sais pas la différence Avayat, Akeli et Zikour, c'est deux Ah. noms différents. Oui, il y a deux éléments différents. Premièrement, il faut créer le keli. Mais quand tu crées le keli par l'intermédiaire de deux orodes qui se rencontrent et qui se frappent, tu as un keli à l'état brut. D'accord. Maintenant, notre but, c'est d'être mezaker le keli. C'est comme tu dirais, tu as un enfant qui naît, tu as un keli. Maintenant, à sa bar mitzvah, viendrait un or qui s'appelle une neshama et qui va l'aider, ce keli, à se développer, à devenir plus zar. C'est le lot, les déotins à Betisha que le Kélis fera en même temps que le Zikour. Non, tu vas voir que très souvent, il peut arriver, on verra dans Bezrat Hashem, dans Olam Anekudim, que tu as une métiout, que le keli est seul. Et après, son or vient en lui. Mamash, tu verras deux parties, deux temps. D'abord des kelim. Si le Kélis, ça l'aider à Betisha, donc j'ai pas bien compris. C'est quoi les deux étapes en fait? Akav et Betisha, de Or Penimi et Or Mekif, l'un dans l'autre. De là sort un Keli, une troisième Bechina. Dans ce Keli, il est à l'état brut. D'accord. Maintenant, moi je dois travailler avec lui. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, par l'intermédiaire que les Orod vont rentrer dans lui ou être Mekifim moto, ils vont être Mezakrim moto. Être Maalim moto, Yashlim moto. C'est pas échéri que dès que ça se forme, ça rentre. Non. Tu verras que, comment dire, parce qu'encore une fois, Question, là. quand ils se sont rencontrés, ils ont été Makim et Mevachim Zébazé. Voilà. Ça ne veut pas dire maintenant qu'ils ont un chibour qui reste ensemble. Ils ont fait un zibouk, ces deux Orots là. Moi, ça Après fait- le zibouk et la Olada du Keli, Shalom, connaîtra 3 heures les Darko. De où Darko? Ils sont où ces Darko? Ils reviennent en haut? Ils ne reviennent pas. Mais je ne sais pas physiquement parlant, Kaviachol, Mirkout, la paix, comment les choses se forment. En tout cas, il y a une Aka et une Betisha qui forment un Keli. Dans un deuxième temps, le Or rentre à l'intérieur du Keli. Dans le Il deuxième était temps. sorti, il était sorti. Il est sorti Mirkout, la paix de Hak, le Or. Voilà. D'accord. Il se frappe, il forme un Keli. Ensuite, donc, Peut-être que Miad, le Or, il rentre à l'intérieur. il re-rentre. Il re-rentre. Eh ben, pourquoi il re-rentre? Il rentre pour la première fois, il n'y avait encore jamais eu de Keli avant ça. Donc c'est la première Knissa. Il y a eu une Aka et une Betisha, des Orot. Les Orot sont restés Orot. D'accord? Roi De Pnimi et Mekif. Aka et Betisha, du Or Pnimi qui est le plus bas, sort le Keli. De small. Small, d'accord. Or Pnimi, on va dire Nekeva. Sort le Keli. Dans ce Keli, il faut encore le travailler. Donc là, les Orot rentrent à l'intérieur du Keli. Après qu'ils se sont frappés, ils rentrent pour le Or Pnimi et il est Makif pour le Or Mekif. Et chacun met C'est Zakar. d'autres Orod qui rentrent. Les C'est Orod de d'autres- Yamin. Les Orot de Yémin, c'est quoi les Orot de Yémin? Les Orod, il y a les Orod de, les Orod de small, ils forment le Keli. Les Orot de Small, ils forment le Keli, qu'est-ce que ça veut dire? Ozen et Chotem. Oui, Bapnimiout. oui, Ces deux Orod là maintenant, ils sortent, ils forment le Keli. d'accord. Et les deux Orod de Chotem et Ozen de Tzad Yamin, ils vont rentrer dans le Keli. Ça va être le Orod. D'accord, très bien. Moi, j'ai ces deux Orod là qui ont fait le Keli, après ils rentrent dans le Keli. Non, c'est deux Orod différentes. On ne parle pas de la même chose. Il y a le Or du P de Hak et il y a les Shorashim qui sont descendus de Ozen et de Chotem. Nous. Les Shorashim qui sont descendus de Ozen et de Chotem, c'est eux qui forment les 4 Bechinot, 2 de Keli et 2 de Or. Alors, mais ces Shorashim là, ils sont là au milieu. Ils arrivent quand le Keli il arrive, quand ces Orod là ils sortent, elles sortent avec les Shorashim, non? Les Parce qu'à la fin, Shorashim, je ils les restent toujours retrouve. BP de Hak, les Shorashim. Hein? Les Shorashim, ils restent toujours à l'intérieur.
Le shoresh, il bouge pas de sa place. Ce or-là qui sort, Oui. et on va dire, si tu le regardes avec des lunettes Shorashim, tu vas le voir divisé en 4. D'accord. Donc, deux parties. C'est des avalim, deux parties, c'est les diburim. Et deux parties vont faire le cli. 2 orotes, ils vont faire le cli. Oui. Et 2 orotes, ils vont rentrer dans le cli. D'accord. Un dedans, un dehors. D'accord. Ok, donc, c'est pas les deux mêmes orotes qui ont fait le cli qui vont aussi rentrer, qui vont faire le or. Il y a les 2 orotes de cli, 2 orotes de or. Mais pas les 2 orotes de cli, ils vont faire le or. Le problème, c'est que, le problème, c'est que dans la bouche de Haak, nous, on a dit que c'était 4 bechinot, mais ils sortent, à mon avis, seulement en 2 orotes. Or pnimi ve or mekif. L'oreille, nous, qu'il y a dans, ça sort 4 ce genre de orotes. Ah, tu vois quoi, il y a 2 orotes qui sortent. Elle est pas là. Je dis 2 orotes qui sortent, qui forment le cli. Tout ce qui est Betzad Yamin, ça s'appelle Or Mekif. Tout ce qui est Betzad Small, ça s'appelle Or Pnimi. Maintenant, tu as raison que si on les analyse, on trouve 2 divisions dans Or Pnimi qui est Or Mekif et Or Pnimi, et 2 dans Or Pnimi qui est les 2 bechinot des Kelim. Mais si tu me dis 2 qui font 4, ben NFDL. Si tu me dis 4, NFDL, Rak Anit Samoud, les minimes chez l'arabe. Ouais, le Rav a dit, Arshav, les 2 orotes, ils se rencontrent dans le période d'avant. Le Rav avait dit comme ça, il avait dit. Ah ouais, d'accord. Ouais, 2 orotes. Tu dis c'est 2 orotes qui font en fait 4. Bon, voilà. On aurait pu dire 1 qui fait 4, quoi. Il y a écrit 2 qui font 4. C'est bon, Jonas? Non, parce que regarde, c'est 2. Donc en fait, pourquoi tu veux dire que. Dans ces 4 là, si on les divise en 4, il y en aura 2 qui vont jouer le rôle du cli, voilà. Et après 2 autres qui vont entrer. Mais c'est pas vrai parce qu'on a dit que Ravi dit les 2 qui sortent, qui sont 2-2, ouais, ils vont faire tac tac tac, ils vont faire un cli. Donc ça va être grâce aussi au rot à Yéminim. Ah ouais, c'est pas bon ça. Que quoi? Ah, c'est pas bon. Il dit qu'il y a les 2 arrêtés, t'as raison. Mais ça veut dire que c'est les deux orotes qui sortent de P. Maintenant. Il y en a une, normalement, qui va nous faire les orotes et une qui va faire les kelim. C'est-à-dire ? Mais le Rav dit que c'est le fait que les 2 ils sont nidbakim qu'on fait le keli. Ben non, c'est celle de gauche qui va être mis pas de sellette en 2 qui vont se rencontrer qui vont faire le keli. Mais ça va, il faut dire ça. Il faut dire en fin de compte. Il faut dire que c'est pas tout le or yémin qui frappe avec le or small. Ah, c'est ça. C'est que les bechinot qui sont shayachim au kelim. Le small, ils vont se taper entre eux. Non. Bah si. Pourquoi les small ils vont se taper entre eux ? Le or de small, tu dis qu'il n'y en a qu'un seul. Ouais, oui. Il va sortir. Il va frapper avec l'or de Yémin. Ah, mais l'or de Yémin, c'est le Horot. Mais c'est pas grave, je comprends pas. Le Oubar, il sort de qui ? Du père ou de la mère ? La mère. La mère, et pourtant pour faire un zivoug, il y a aussi besoin du père. Et alors ? Ça veut dire qu'ils doivent être en communication les 2, bien que le Oubar sortira que de 1. Ok, avant. Au moment du zivoug qui est là, à la Betisha, même le or duquel ne sort pas le Vlad doit rentrer en contact avec le or Nekeba. Voilà, c'est grâce au or. C'est grâce au zivoug. Oui, grâce au zivoug des 2 orot. Bien qu'en fin de compte, le Kili sortira que d'une Bechina. Que de la maman. Mais il y a besoin d'une rencontre avec le papa. En fait, ça va taper les orotes de Small, ces Small ils vont se transformer en Kelly. Les Small ils vont se transformer en Kelly. Voilà, mais ils ont besoin des orotes de Yémin pour faire ce ziboug. Voilà, et après le Watt ils vont venir. C'est la rencontre des 2 qui fait le. Voilà, mais t'as raison qu'en fin de compte ça sortira de cette Small. On revient à Pessah, ça veut dire quand ça se tape. Donc on a le Kelly qui se forme, et là on a la rentrée. On a la rentrée. Le Horot. Non, t'as raison, peut-être ça se fait miad. Il y a la baïa du Kelly. Non, il y a la baïa du Kelly, il y a le or qui rentre à l'intérieur. Très bien. Voilà. C'est bien comme ça. Comment tu veux qu'il y ait des choses qui se passent sans ? Parce qu'on a besoin pour créer un Kelly, on a besoin des orotes des orotes. D'accord. On n'a pas que la primale des orotes des Kelly, mais c'est super pour créer un Kelly. Il faut des orotes plus un chorage de Kelly qui soit botèche. Ces chorachim de Kelly vont se transformer en Kelly. Et ces orotes-là, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils rentrent à l'intérieur du Kelly. Donc voilà, comment tu veux créer un Kelly sans. Non, mais j'ai pas une question alors. Une question. Comment tu veux un Kelly sans orotes ? Comment c'est possible de créer un Kelly sans qu'il y ait des orotes ? Pourquoi pas Il y a un verre vide. Encore une fois. Il peut y avoir un zivoug, on crée un. Ce verre. Allez, un zivoug, après il va sortir un Kelly. Le papa est parti, il attend. Non, pourquoi, ouais. En tout cas, pour l'instant, il est par contre, c'est tellement. C'est mon frère, le marque, il est miyad, il rentre à l'intérieur. Qui c'est qui les fait rentrer ? Le matin, il Lyon, c'est Marchet, il a ramené sur ta marche. Ou pas. Ou pas. D'autres sougiotes, je vois. Ou là que ici, cet effet. Ou là que ici, dans cette sougia de Orot à Akoudim, ou là, ou là que ça s'est fait miyad. Ou là qu'il y a eu la formation du Kelly et que miyad les Orot sont rentrés. À Ganima, c'est là où Mouchar,
Ve'od shanimakem mesugot acherot, que des fois ça se passe béhémet pas comme ça se passe béhémet en deux temps. Il y a des fois les kelim qui sont seuls, et après le orot se déverse en eux. Donc Midian il omet que les choses ne sont pas obligées de venir becher bevat achad. On peut refaire le schéma, enfin, juste, c'est clair pour tout le monde, le schéma où ouais, voilà. On repart, voilà. Non, ce qui sort, je comprends. C'est qu'il y a, voilà, pardon. Il y a deux, voilà, Il y en a deux, attendez, prenez le mien aussi, comme ça sera plus facile. Pour Ça ne suivre. pas. Non, on reprend. Chez Manache. On va reprendre juste le truc. Vas-y. Beit Galout, j'ai compris. Il y a deux priants qui sortent de la paix. Ces deux priants-là, ils vont se taper. Ça va, un va partir d'un crédit et ça va rentrer. Maintenant, Béchorachim, comment ils sont venus ces deux priants? On a dit, le shoresh des orot, c'est. Là, tu vois pas dans le dessin. Le shoresh des orot, c'est en fait ce qui est marqué ici, tu vois. Or, mekif, mekorot, tac. Voilà, tu vois, voilà. Orot tapé, dans le tableau là qui est du côté gauche, tu vois mekoman bappé. Donc, le or mekif. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on a dans comment dire? Qu'est-ce qu'on a dans le. Donc, à la fin, dans la mechutz, la bouche de Hak, on a le keli. Mechutz, la bouche de Hak, on a la berchina du keli qui se comporte de keli chitzon et keli pnimi, et le or qui est or mekiv et or pnimi. D'accord. Donc, on a 4 berchinot qui sont en dehors de la bouche de Hak à déterminer leur shorel dans la pnimiout de Hak. Voilà. Ok. Donc là, le Rav te fait tout le schéma. Il te dit Aval beyemin halechi aelion, le or mekif. D'où il vient? C'est quoi son shoresh? Mekoran BP, et Omer Shorchem BP. C'est le Aval Beyemin Alechi Aelion. Ici. Ça, d'accord. Et ça venait d'où de base? C'était le Yavi qui venait du Ozen Yamin? Ozen Yamin. Ouais, on est bon. Ça c'était par rapport au Daltim. Au Alfim, pardon. Oui, d'accord. D'accord. Maintenant, dans la deuxième colonne, Or Pnimi, du Keli qui est Mechutz les PDA. Quel est son shoresh? Aval Beyemin Alechi Atartan. D'accord, c'était son shoresh. Chotem Yamin. Non, on est pas juste. Tout est symétrique. Tout est symétrique. Voilà. Tout la droite, c'est le Orot. Tout le parti de droite, c'est le Orot. Et plus tu es haut, plus tu es le Or Chashuv. Moins tu es haut, moins tu es le Or Chashuv. Donc, par rapport à Ozen Vechotem, Ozen Yemin, Or Mekif, Chotem Yemin, Or Pnimi. Dans la bouche, c'est la même chose. Lechi Elion, Aval. Ouais, Aval Elion, c'est Or Mekif. Et Aval Tarton, c'est Or Pnimi. Et tous les Kelim et les Dibourim, leur Shorsham, ils sont du côté gauche. On est bon ou pas? Ça c'est fait Shoresh. Voilà. Très bien. Alors maintenant, revenons à ce que le Rav disait. Ouh là là, il est hyper tard là. Alors venez, on voit au moins la première tchouva. Après peut-être Gam les Siba, léat, on va voir. Donc en tout cas, nous dit le Rav. Ça c'est même pas encore le début de la tchouva ce qu'il a dit. En tout cas, il nous apprend que le or, son but est d'être mezaker le keli. Le or mekif est mezaker le chatzi achitson du keli, le chatzi ovi du dofen chitson du keli, et le or pnimi le chatzi ovi de la pnimiout du keli. D'accord? Maintenant, nous dit le Rav, Veine anutzrichim shechatzi keli yair mechamat or mekif. Donc, le chatzi du keli qui est bachutz, qui doit s'occuper d'être mezaker choto? Le or mekif. Oui. D'accord? Oh, donc, Veine anutzrichim shechatzi keli yair mechamat or mekif. Veine or amakif gadol meod. Maintenant, le or amakif est très très grand. Pourquoi? Parce qu'on a dit toujours que le or makif, c'est celui qui n'est pas rentré dans le keli, que le keli n'a pas pu supporter. Pourquoi maintenant il n'est pas plus qu'avant? Non, pas plus, on ne veut pas dire plus. Plus par rapport au or pnimi. D'accord? Donc, veine or amakif gadol meod, velo aya over he'arato venivla umeir bedofen hakeli, ki yesh erheg ve'efresh ve'efdel gadol benehem. Si maintenant la chitzoniut du keli n'était pas elle-même quelque chose de très zar, plus zar que la pnimiout du keli, comment pourrait-il avoir adéquation entre le or mekif et la chitzoniut du keli? Ça veut dire, imaginez-vous, venez on va dire un machal, un grand rosh yeshiva il vient. Si tu lui prends un petit yéled de cheder, il n'y a aucun dibour commun entre les deux. D'accord? Donc si tu veux commencer à avoir un dibour avec un rosh yeshiva, tu prends au moins un bachor de yeshiva ktana. Au moins. Alors là on commence à parler, à discuter. Je dis le Rav, le or mekif, qui est le plus grand or, c'est lui qui doit être mezaker la chitzoniut du keli. Si la chitzoniut du keli est elle-même, dans son origine, très éloignée du or mekif, il ne pourra pas y avoir d'adéquation entre les deux. L'un ne pourra pas rentrer dans l'autre. Ils sont collés là. Ils sont collés encore une fois parce que il y a une adéquation qui s'est permise. Ah, c'est quoi l'adéquation? C'est que j'ai pris comme j'ai pris comme chomer gelem kaviachol du keli chetson à mekor meod elyon. Puisque le keli chetson, son mekor, son shoresh les meor elyon,
Ça fait que ce Keli Chitzon, en réalité, il est zar. Ah, finalement, il n'est pas si petit qu'on croit. C'est ça que le Rav est en train de dire. Puisqu'il est zar, le Or Meki va pouvoir pénétrer en lui. C'est pas une réponse, hein. C'est pas une réponse. C'est pas une réponse. Pourquoi c'est pas une réponse? Parce que- Pourquoi c'est pas une réponse? Bah, on repose la question, et pourquoi Arrête rouge à haute, on Ah, alors, tu veux regarder le prochain ou tu ne veux pas? Ah, Non, c'est pas ça ma Ah, question. ça, je t'ai demandé tout à l'heure. C'est ça que- moi, c'est pas ma réponse. Ma réponse, elle était autre chose. La réponse, elle était que, puisque la chitzoniout et kli, c'est la même chose. Plimiut et chitzoniout, c'est la même chose. Et tu sais quoi, même si c'était peut-être plus garoua le chitzon, moi je t'arrête. De quoi? Du Kli? Ouais, D'accord. Et c'est que le hors plimi qui colle carcadol. on me kiffe, on me kiffe. Oh, mais kiff. En Mekif, il lui rentre dedans. Il lui rentre dedans et Le travail. il deviendra sauf beaucoup plus grand que le plimi du Ah, Kli. ça va aussi être une réponse que tu vas dire. D'accord. C'est aussi une réponse. C'est la deuxième réponse. Ah, pardon. Là, il va y avoir une réponse par rapport à l'effet que le Or il a sur le Keli. Et on a une première réponse par rapport au Chomer du Keli. Nous dit le Rav, attention, qui doit rencontrer ce Or Mekif, le Keli Chitzon. Maintenant, si tu fais un trop grand décalage entre le Or Mekif et le Keli Chitzon, il ne pourra pas y avoir symbiose entre les deux. L'un ne pourra pas rentrer dans l'autre pour être Mezaker Choto. Donc j'ai dû prendre un Shoresh Rouchani plus Elion pour la Chitzoniut du Keli. Mais il est gauche. Toujours les Kelim ils sont du côté gauche. Mais dans le gauche, je prends le Ozen gauche, pas le Chotem gauche. Ozen gauche. Pas le Chotem gauche. D'accord. Maintenant, Mechila, si on a bien compris, maintenant on comprend pourquoi la Pnimiou du Keli elle vient d'un endroit plus bas. Parce que qui doit être Mezaker la Pnimiou du Keli? Le Or Pnimi. Maintenant, le Or Pnimi, lui, par rapport au Or Makif, il n'est pas un grand Rosh Yeshiva. Il est un Melamed, au Cheder. D'accord? Donc je peux prendre pour lui un petit enfant. Ça veut dire, je peux prendre pour lui un Shoresh Rouchani qui est moins grand. Puisque, avec qui c'est qui va avoir affaire à lui? Le Or Pnimi. Le Or Pnimi, il est plus bas que le Or Mekif. Donc ça suffit si je prends un Shoresh Rouchani qui est moins grand. Et il y aura adéquation entre les deux. Il y aura une atama entre les deux. Est-ce que c'est clair ou pas trop? Moi, oui, mais juste, je veux rajouter que les deux, si jamais on admet que ce que tu voulais dire, Les deux réponses sont ça m'avait paru sympathique, on est Mais- obligé d'avoir les deux réponses. mais c'est vrai, il va le dire encore un peu. Gam Yestiba Acheret. Ta réponse, ouais, Il va y avoir une autre siba. Dans Shoresh, tu vas répondre qu'après que tout se fait, alors le Or Mekif, il va être mashpia sur le Hatzir Ritoni. Voilà, Mais là, avec sa réponse, j'ai que le Ritzon, il vient d'un Makor Déjà, à la base. à la base. Ok? En fait, il y a des Comme je questions. dis, c'est Oh. complémentaire. Oh, non. Tu vas voir que la deuxième réponse doit aussi être dite. Venez, Mechila, pour bien fixer les choses, on relit, et si c'est pas clair, on revoit. Vatshuva basei, ki haor kulo ushave be'ashva achat. Vekasher rotze likanes veliot nikbal toch hakeli, אז האור שאינו יכול להיכנס תוך הכלי נשאר בחוץ, בבחינת מקיף. והאור הפנימי הוא מאיר מבפנים הכלי, ועובר האור עד חצי דופן הכלי מצד פנימיות הדופן. והאור מקיף הוא מאיר מבחוץ הכלי, ועובר עד חצי דופן הכלי מצד חיצוניותו. Ça, c'est la description des choses. L'or mekif est mezaker la חיצוניות du keli, et l'or pnimi est mezaker la pnimiyut du keli. ועל ידי שני האורות, le mekif et le pnimi, מאיר הכלי הוא מזדקר dans sa pnimiyut et dans sa חיצוניות. והנה, ça, là commence la réponse. והנה, אנו צריכים שחצי כלי יאיר מחמת אור מקיף. Il y a la moitié חיצון du keli qui doit recevoir son zikour du or makif. והנה, אור המקיף גדול מאוד. Tu vas faire un or qui est très très grand. Et si jamais tu prends un shoresh pour le keli chitzon qui est trop bas, il n'y aura pas de atama entre les deux, entre le or mekif et le keli chitzon. Et si j'avais pris un shoresh qui était petit pour le keli chitzon, le haya over arato venivla ou meir bedofen akeli. Le or mekif qui est très grand n'aurait pas pu rentrer à l'intérieur du chatzi dofen chitzon du keli. Pourquoi? Benehem, il y aurait eu une trop grosse différence entre les deux. Il y aurait eu une. C'est comme tu mets en rencontre un Rosh Yeshiva avec un petit enfant de Gan. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Ve'alken utzrar shepnimiyut hakeli hagarua ishtave im or pnimi hagarua umeirim zebazé. De ce fait, on a dû choisir pour le or pnimi qui est un or de moins grande intensité. On a dit pour lui, puisque tu n'es pas un or très fort, on peut te prendre pour le keli pnimi que tu dois être mezaker, un chorage de keli pnimi qui n'est pas très grand. Eve Omer, chotem small. וכן חיצוניות הכלי המעולה יאיר בו אור המקיף המעולה. מה שאין כן, החיצוניות du כלי qui doit recevoir son zikour d'un or יותר מעולה qui est le or מקיף, on a dû lui prendre un shoresh rouchani qui est plus מעולה, qui est ozen small. שאם לא כן, si ce n'avait pas été le cas, היה נשאר חיצוניות הכלי בלי שום הערה, parce que le or מקיף qui était plus grand n'aurait pas été prêt à rentrer à l'intérieur du keli chitzon. Si le keli chitzon venait d'un shoresh rouchani plus petit, il n'y aurait pas eu de atama entre les deux. Très bien. Si
Génial. C'est bon ou pas trop? Un peu dur? Ok. Un peu compliqué? Hein? Pas clair. Pas clair. Non, c'est très clair, mais ça Non, reste ça reste compliqué. pas. Ouais. Bon, on reprend.